Salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing et on va parler coloriage. Alors vous avez sûrement dû déjà lire le titre et ça vous a sûrement mis la puce à l'oreille. Mais je vais d'abord vous parler un petit peu du matériel que j'utilise. Voilà, je vais vous faire un speech un peu long peut-être, qui va peut-être vous saouler. Donc c'est bon, bah bon. C'est pour, voilà, pour mettre les choses dans le contexte. Voilà, l'explication de pourquoi j'ai acheté ça. Alors, vous êtes peut-être pas sans savoir que j'ai commencé le coloriage il y a un petit moment. J'ai commencé en utilisant les aqua marqueurs de chez Action. Je me suis trompée un coup en achetant les twin marqueurs de chez Action qui ont traversé, donc j'ai revendu du coup parce que c'était des feutres à alcool et les feutres à alcool ça transperce, donc voilà. Donc j'ai bien fait attention ensuite à acheter les aqua marqueurs, etc. Sauf que les aqua marqueurs, vous achetez, il y a 6 boîtes qui sortent par série, 5 ou 6 boîtes, je sais plus. Des différents verts, différents bleus, différents roses, différents marrons jaunes, voilà. Mais vous n'avez pas toutes les couleurs, donc au tout début c'était un peu compliqué. Donc j'ai commencé de chercher des feutres avec lesquels je pouvais compléter la gamme d'aquamarqueurs que j'avais déjà. J'ai vu des personnes qui me parlaient des Stabilo Pen 68. Donc du coup j'ai acheté les Stabilo Pen 68 parce qu'effectivement ils avaient des couleurs absolument magnifiques et qui se suffisent presque à elles-mêmes. J'ai envie de dire, une fois qu'on a la boîte de Stabilo, je sais plus par combien ils sont, c'est déjà bien. Voilà, il manque un peu de couleur peau bien sûr, mais je pense qu'on peut déjà faire pas mal de coloriage. Sauf que les mines sont très fines, donc pour les grandes zones, et moi comme j'avais le tome princesse en priorité et le grand classique tome 1, c'est vraiment parfois de grandes zones. Donc j'étais un petit peu saoulée de devoir colorier avec des pointes aussi fines. Donc j'ai cherché d'autres feutres. Ce qui m'a amené à acheter du coup les Crayola Super Tips par 100. Et franchement maintenant quand des personnes me demandent, quand je vois des personnes qui demandent des conseils sur quoi utiliser au tout début pour bien débuter, s'ils aiment bien les feutres à eau, et ben je leur conseille les Crayola. Les Crayola Super Tips par 100, ils sont top parce qu'il y a vraiment, les couleurs se suffisent en fait, voilà. Je trouve qu'on peut faire vraiment pas mal de coloriage avec juste ça. À la limite les compléter avec les Crayola spécial peau parce que je trouve que c'est quand même pas mal, il y a pas mal de couleurs, même si je trouve que les Crayola peau ne sont pas amplement suffisants, il y a encore pas mal de couleurs peau qu'on n'a pas, mais ça dépanne déjà pas mal, voilà. Donc j'ai un peu tout ça, donc j'ai les aquamarqueurs, les Stabilo Pen 68, les Crayola Super Tips et les Crayola peau. Vous avez sûrement dû déjà voir parce que quand je fais des coloriages dans Insta, je les mentionne, et puis j'ai fait une vidéo review il n'y a pas très longtemps. Dans cette vidéo review d'ailleurs, je vous disais que maintenant il y a beaucoup de gens, je vois ça sur les groupes Facebook, voilà, de coloriage et tout, coloriage mystère Disney, etc. Il y a pas mal de gens qui utilisent des feutres acryliques. Et moi dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'aime pas forcément le rendu des feutres acryliques. Alors oui, c'est super beau, mais quelque part j'aime pas parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu le même coloriage finalement, vu qu'il est quasiment parfait. Ce qui du coup n'est pas complètement vrai. Parce que j'ai vu récemment des gens qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément la technique, qui ont voilà, et c'était pas très joli, ou alors leurs feutres ont un peu déconné, donc du coup ça fait des bavures, il y a des espèces de pâtés, des fois t'as l'impression qu'ils ont gratté le papier, enfin voilà, des fois il y a des trucs, c'est pas très joli, donc je me dis il y a quand même une certaine technique je pense à avoir. Bon, soit. Après vous me direz, on colorie pas pour avoir le truc le plus parfait, et là-dessus je suis d'accord, il faut d'abord se détendre, parce que c'est un loisir, en plus c'est un loisir art-thérapie, donc art thérapeutique, ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est censé nous relaxer, voilà. Donc c'est vrai que quand je vois des gens qui se prennent un peu la tête sur les réseaux en disant « oui mais là t'as vu, t'as fait des traces, tout ça, gna 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 », ça me saoule un peu quoi. Et d'autant plus, ce que je vous disais aussi dans ma vidéo review, c'est que du coup quand tu colories au feutre à eau, t'as quasiment pas beaucoup de gemmes parce que t'as pas un coloriage parfait. Donc du coup tes coloriages ils amènent pas à dialoguer avec les gens et à rencontrer, à échanger, partager en fait tout simplement. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage parce que moi j'aime bien mes feutres à eau. Et donc c'est pour ça que je vous disais que j'aimais pas trop les acryliques. Mais je vous disais aussi dans ma vidéo que par curiosité, parce que je suis comme ça et que j'aime me faire mon propre avis à moi, j'avais envie de tester quand même. Mais j'hésitais.
J'hésitais pour plusieurs raisons. Bah déjà le prix, ça me faisait chier de mettre cher dans un truc que j'allais pas forcément utiliser, pas aimer. Bon, après je me suis dit au pire tu revends. Pas très grave, ça partira. Tu les revends un peu moins cher que ce que tu les as achetés, ça partira. C'est sûr. Donc le prix. Et après voilà, je savais pas si j'allais aimer tout ça. Enfin bon voilà, je me posais pas mal de questions. Et je suis tombée sur une vidéo TikTok. Et là, j'ai bugué. Je regardais la nana, vous savez, c'est les fameuses vidéos qui filment juste la zone que la nana veut colorier, donc elle fait le contour d'abord, puis après elle remplit. Et le remplissage, j'étais là. Et elle fait ça sur plusieurs zones différentes, avec plusieurs couleurs différentes, et moi j'étais là. Oh, j'ai regardé la vidéo, je crois qu'elle durait 2 ou 3 minutes, mais j'ai pas vu le temps passer. Oh, j'ai bugué complètement dessus, c'est tellement satisfaisant à regarder. Je me suis dit, mais si c'est autant satisfaisant à faire, aïe. Donc là, si vous voulez, ça a continué de me retourner un peu le cerveau, vous voyez. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Mais j'hésitais toujours, parce que je me suis dit, moi, quand on me dit feutre acrylique, je pense Posca. Et le problème des Posca, bah, je les aime pas. J'aime pas le fait de devoir secouer mon... Alors, j'en ai un des Posca, hein, j'en ai même là, juste là. Voilà, j'ai 3 Posca. J'en ai un blanc, un argenté, un noir. Bon, l'argenté, j'ai cru que c'était du gris, mais en fait, c'est de l'argenté, hein, c'est pas très grave. Ça me saoule, en fait. Comme ça. Après, t'appuies pour amorcer, là, ça me saoule. Je déteste cette utilisation. Je déteste ça. Bref. Donc, du coup, non, au secours. Je voulais pas du tout utiliser... des feutres acryliques parce que pour moi c'était cette utilisation là et du coup je discute avec une copine avec qui j'ai fait un duo récemment. Je lui dis mais dis donc les feutres acryliques c'est comme les Posca, ça marche tout pareil ou pas? Elle me dit ah, non, elle dit il y en a des comme les Posca, mais elle dit il y en a c'est des points de brush, t'as pas besoin de les amorcer ni rien. Donc là ça a fini de m'achever, de me décider en fait, voilà. Donc bah du coup j'ai craqué. J'ai la boîte de Guagna en 168. Voilà, en fait, au même moment où je regardais ces vidéos, où je discutais avec la copine, et ben au même moment, il y a des gens qui disaient « Ouah, ça y est, la boîte de 240 Guagna, elle est sortie, gna gna gna, ouah, ouah !» C'était la débandade sur tous les groupes. Et je me suis dit, oula, c'est la folie, là, ça a l'air d'être le moment, enfin l'événement de l'année. Donc du coup, dans le coloriage, tu vois. Donc je me suis dit, bon, écoute, arrête d'être con. De toute façon, je suis pas du genre à mourir bête. Et je me dis, il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Ok, j'aime pas, voilà, je cherche pas la perfection, tout ça, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir de la satisfaction à finir un truc. Alors moi, c'est vrai que la plupart de mes colos, je les trouve jolis. Je suis là, oh, bah, je suis contente. Mais il y en a que je trouve pas beaux. Et je me dis, au moins, avec ceux-là, je serais peut-être tout le temps contente, vous voyez ce que je veux dire. Mais cependant, je n'ai pas du tout l'intention de les utiliser tout le temps. Pourquoi? De 1, parce que j'ai pas l'intention de les vider en 2 temps 3 mouvements, parce que j'ai l'impression que ça se vide quand même assez vite, d'après les retours de certains utilisateurs. Et de 2, parce que j'aime trop mes aquamarqueurs. En même temps, j'ai pas fait cette installation-là pour pas en profiter, voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Non, je pense que je les ferai vraiment sur les colos où je trouve qu'ils s'y prêtent. Voilà. Par exemple, la Maison Madrigal, du tome 11, c'est une double page, elle est absolument magnifique. Je me vois pas les faire avec mes feutres à eau. Enfin, après, pourquoi pas? J'en sais rien. Avec les Stabilo Pen 68 peut-être. Mais je me dis, ça sera peut-être l'occasion d'essayer cela. Après, j'ai aussi peur dans les petites zones. Est-ce que la brush va pas être, enfin le pinceau va pas être trop gros? Donc je sais pas. J'hésite. Voilà, j'hésite. Mais en tout cas, je les ai pris pour les tester et voilà. Donc je vais les ouvrir avec vous. Je vais peut-être même vous montrer, ouais, si on a le temps, je vais peut-être vous montrer un petit peu, peut-être sur un petit bout de nuancier. Alors je vais peut-être pas le faire sur le même nuancier que d'habitude, parce que j'ai peur que ça transperce. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, j'ai pas du tout l'intention de délaisser mes aquamarqueurs et autres. Hein. Je vous vois venir des gens en mode « Oh, ça y est, elle va lâcher ses aquamarqueurs. Est-ce que je peux lui racheter sa collection ?» Non, c'est à moi, à moi. Voilà, j'ai les cheveux tout plats. J'essaye désespérément de leur donner du volume depuis tout à l'heure, mais ils ne veulent pas. Ouais, bon. Au secours, au secours. Donc voilà. Donc...
on ouvre. Putain, j'avais trop hâte de les recevoir. Hein. Je vous jure, je les ai commandés la semaine dernière. Ils sont venus vite. Hein. Je les ai commandés sur Shein. Et oui, et du coup, je vous explique même pas le truc, mais si j'ai craqué, c'est aussi parce que j'avais une grosse réduction, 25 € de moins, quoi. Donc j'ai dit ça vaut le coup, parce que vu le prix des feutres, au secours. Donc déjà, ils étaient dans un plastique et bien emballés déjà dans un carton. Et vous voyez, voilà. Écrit Moigna Free Ink System. Ah oui, Rich Colors, Flexible Tips. Ouais, on est bien, Hein. Alors attendez, j'essaie de la sortir sans tout faire tomber. Ah bah c'est carrément une boîte Gouinia en fait. Gouinia, voilà. Ils sont direct dans une boîte comme ça. Ok. Oh, regardez un peu les couleurs qu'on a au dos. Si c'est pas beau, déjà on a un beau nuancier qui est tout prêt, tout beau. Enfin bon, tout prêt, rien ne vaut le test sur papier. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous retourner. Et comme ça, on va pouvoir voir directement ce qu'il y a dedans. Enfin, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dedans aussi, en plus de moi. Voilà. Je vous installe du coup. Voilà, regardez cette belle boîte. Je sais même pas comment elle s'ouvre, mais on va essayer si c'est comme ça. Hop, vous me voyez un petit peu en transparence. Wow, déjà, on a un beau nuancier. C'est peut-être là-dessus que je vais le faire, en vrai, un nuancier. Ah, mais en fait, non, c'est un nuancier qui est... c'est la boîte qui est comme ça. Wow. C'est beau. Hein. Alors ça, c'est des petites pointes de rechange. Donc ça me fait un peu peur. Je me dis que c'est peut-être que les pointes s'abîment, mais bon. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Moi, je suis refaite. Bah du coup, je sais pas où faire mon nuancier parce que j'ai pas envie de le faire à même la boîte, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de le faire là, quoi. Ça va être chiant, en vrai. Non, hein, tant pis, je pense que je vais le faire sur mon nuancier à moi, hein, tout simplement. On va y essayer, écoutez, hein, ça sera à l'occasion. Je vais aller le chercher et on va faire un petit test tout de suite. Voilà, donc là j'ai mon nuancier habituel, vous savez, c'est le fameux nuancier où j'ai mis déjà tous mes feutres, là c'est les Pen 68, etc., etc. On va essayer de se trouver une petite place. Bon, il y a largement la place, hein. Vous voyez, hein, tac, il y en a plein qui sont pas faits. Là c'est les Crayola. Là, c'est les Mellifluo. Voilà. Et là, on peut faire du coup les Gouinia 168. Alors, comment ça s'écrit déjà Gouinia? Gouinia. Je me rappelle jamais. On va y écrire comme ça. G-U-A-N. G-N-A 168. Et nous sommes, je sais plus quelle date, le 28, je crois. Ouais, j'avais dit que je ferais plus d'achat, hein, bien évidemment, parce que j'ai des finances un peu compliquées. Mais là, bon, voilà, ça sera le seul. J'ai encore plein d'unboxings, de vieux unboxings à vous faire. Hein, sans commentaire, hein, voilà. C'est la cata. Alors, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est dans quel sens commencer. Alors, en fait, si on suit là, c'est vraiment du vert... Voilà, c'est cette première bande-là de vert, après celle-ci, après celle-ci. En fait, c'est dans cet ordre-là. Donc, on va faire ce qui est noté ici. Donc, on va chercher le 809. Qui est là. Le 809, il est là. Alors, on va ouvrir. Oh là, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Oh, c'est beau, hein. Hop, je vais essayer d'aplatir un max. Ouh. On se rend peut-être pas trop compte parce qu'il est clair celui-ci. Mais en gros, c'est plutôt beau. Vous voyez quand même. C'est joli, hein. Donc 809, je vais le noter là. Je suis très mal installée, donc je ne vais pas noter le nom de la couleur, mais je note au moins le numéro. 809, après qu'est-ce qu'on peut essayer? 737. 737, il est là. Je vais en essayer 2-3, hein, comme ça.
C'est beau, hein. J'adore l'utilisation, ça glisse tout seul. Franchement, c'est chouette. 737. Très joli. J'aurais bien aimé en essayer un plus flashy pour que vous voyez mieux, mais j'avoue que le temps que j'y arrive, voilà. Mais déjà, on se rend quand même bien compte. Hein. C'est joli. Hein. Bon, j'ai pas bien fait parce que je suis trop loin. Là, je suis debout en fait. Hein. J'ai mon téléphone devant. Je suis debout, donc pour le faire, c'est pas évident. Mais déjà, l'utilisation, là, le peu que j'ai fait, je suis super contente. Bon, je vous retourne du coup. Oh, on dirait que du coup, j'ai passé un moment de folie. Regardez, j'ai les cheveux tout bizarres. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, le peu que j'ai essayé, là, déjà, je trouve le résultat. Vous voyez que mes feutres d'avant, c'est les Meli-Fluo, ils transpercent. Par contre, j'ose pas les utiliser sur mes colos, mais pourtant, ils ont des jolies couleurs, mais j'ose pas. Bref. Vous voyez que c'est quand même vachement sympa. Je trouve l'utilisation, comme je vous dis, ça glisse tout seul. Ouais, bah, j'ai hâte d'essayer sur un colo, quoi. Parce que je pense que ça va être super sympa. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas du tout, je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce que je vous ferai pas une vidéo nuancier, tout ça, comme j'avais déjà fait pour mes aquamarqueurs? Ça me permettrait de faire une vidéo blabla. Je pense que oui, je vais peut-être vous faire ça, ça serait sympa. Ça sera pas maintenant. Hein, je vais peut-être la tourner maintenant, mais je vous la publierai peut-être pas maintenant. Mais oui, j'ai hâte quand même de faire ce nuancier et de faire des colos avec pour tester. Et je vous ferai peut-être des vidéos. Du coup, ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je fasse des vidéos quand je colorie. Et je le fais pas, et voilà, je prends pas le temps. Mais il faut vraiment que j'essaye. Voilà, ça serait cool quand même de vous proposer un petit peu ça de temps en temps. Voilà, bon bah je suis pour l'instant très emballée par cet achat, ma petite licorne. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire votre expérience si vous aussi vous coloriez. Voilà, si vous aimez ce genre de feutre, pourquoi, etc. Voilà, bon, mis à part le côté parfait, bien évidemment, bah, bronzé, hein, voilà, le côté parfait, c'est ce qui attire tout le monde dans ces feutres. Mais moi déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est comment il glisse. Et c'est déjà ce que j'avais cru voir dans la vidéo TikTok, justement, qui m'a complètement retourné le cerveau. C'est vraiment la nana, elle faisait ça, on a vraiment l'impression qu'elle touche même pas le papier tellement ça glisse bien, quoi. Donc du coup, c'est un peu ce qui m'a titillé, voilà. J'aime bien ce genre de toucher avec le feutre, voilà. Bon, bref, vous avez compris. Je commence à être conquise, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide et ça soutient la chaîne, donc ça fait trop plaisir. Voilà, merci d'avance. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux à soutenir, eux aussi, vous trouverez les liens dans la description. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.